Au Kenya, cette fois, on a rarement vu un tel mouvement de protestation. Les femmes ont décidé d'entamer une grève du sexe pendant une semaine. Elles en ont assez que les hommes perdent leur temps dans des guerres politiques stériles. Avec cette semaine d'abstinence forcée, elles veulent les obliger à engager de vraies réformes dans le pays. Claude Sampère. Pas de réforme, pas de rapport sexuel. C'est le mot d'ordre révolutionnaire lancé par plusieurs associations féminines au Kenya. Depuis plus d'un an, le pays est en crise, les réformes n'avancent pas, le chômage et la pauvreté augmentent. Les femmes ont décidé d'user de leur pouvoir pour secouer la société kenyane. Les femmes du Premier ministre et la Première Dame du Kenya sont avec nous. Elles nous soutiennent parce qu'elles sont des femmes. L'idée n'est pas nouvelle. Dans la Grèce antique, les femmes avaient déjà lancé à plusieurs reprises des mouvements de grève du sexe. Au Kenya aujourd'hui, l'idée suscite de gros débats dans la rue. Ce boycott ne marchera pas pendant les 7 jours d'abstinence qu'elle demande. Parce que les hommes sont en colère, et quand un homme est en colère, il ne peut pas avoir envie de sexe. Dans la société africaine, il est de notoriété publique que les hommes ont droit à des rapports sexuels. Alors si elles protestent et se refusent aux hommes, je crois qu'ils vont y prêter attention. Devant la presse, le porte-parole du gouvernement, un peu embarrassé, a refusé de faire des commentaires. En janvier 2008, le Kenya avait connu des affrontements très durs entre différentes ethnies pour la conquête du pouvoir. Depuis, les violences ont cessé, mais le pays reste divisé et les réformes n'avancent pas. D'où cette idée de grève du sexe. Les femmes espèrent attirer l'attention des politiques et les obliger à bouger. En attendant, les ventes de revues spécialisées semblent connaître un joli succès.